En fait, Home Away from Home, c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre d'une résidence qui s'appelle Immersion, un programme de résidence supporté par la Fondation Hermès à Paris en collaboration avec la Fondation Aperture à New York et qui consiste à en une année envoyer un artiste français aux États-Unis travailler sur un projet de son choix et l'année après un artiste américain qui vient en France travailler sur un projet qu'il a proposé et il se trouve que cette troisième édition de 2017, j'étais le lauréat choisi pour cette résidence où j'avais proposé un projet qui consiste à suivre les traces ou tracer le parcours des cousins palestiniens, de mes cousins, qui sont partis émigrer aux États-Unis à partir des années 60, entre les années 60 et 80, et qui sont installés en partie en Floride, à West Palm Beach, et en partie en Californie. Donc dans le cadre de cette résidence, j'ai réalisé 2 voyages. J'ai fait 2 voyages entre janvier et mai 2017, à la fois en Floride et en Californie, où j'ai réalisé des photos de mes cousins avec qui j'ai passé du temps. J'étais installé chez eux, hébergé chez eux. J'ai réalisé des interviews ou des vidéos dans lesquelles ils racontent leur parcours et la trajectoire qu'ils ont fait depuis Gaza en passant par l'Égypte, le pays de Galfe par exemple pour certains ou pour un nombre d'entre eux, jusqu'à arriver aux États-Unis et leur installation aux États-Unis. Donc à chaque fois, je trouvais un moyen pour que chacun raconte cette histoire de façon différente, comme on voit dans les vidéos, les 7 vidéos, les 7 écrans qui sont dans l'expo de bas. Il y a aussi il y a une grande série de photos, à peu près 80 photos. Et il y a une série de dessins. C'était la première chose, le premier geste que j'ai fait dans ce projet, pour des dessins des mémoires que j'ai réalisés au début du projet, comme une sorte d'une façon à moi de trouver une connexion avec cette partie de ma famille que je n'ai pas vue, je n'ai pas connue depuis que j'étais enfant. Parce qu'ils venaient à l'époque visiter Gaza, visiter la famille et passer un peu de temps l'été. Et aussi cette partie de ma vie où j'étais enfant, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés à l'occasion de ce projet. Quand j'ai commencé à penser au projet et comment je vais le réaliser, donc c'est beaucoup de souvenirs qui sont liés à mes cousins et aux choses qu'on a partagées à Gaza, des souvenirs quand j'étais enfant. Sauf qu'eux, ils sont vraiment une autre génération. Ils sont beaucoup plus âgés que moi. Certains même sont à peu près la génération de mon père. Justement, c'est une des questions que j'ai essayé de creuser à travers ce projet, et à travers cette rencontre avec mes cousins, savoir comment ils vivent aujourd'hui cette situation d'être palestiniens et américains à la fois. Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a une cohabitation? Comment ils vivent en fait cette différence au quotidien, surtout dans le contexte américain aujourd'hui, avec l'élection de Trump et tout ce qui a suivi. Concernant la position de Trump vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des migrants. Donc ces questions ont été évoquées à travers des conversations privées ou des conversations enregistrées, comme j'ai mentionné tout à l'heure les vidéos. Je dirais que mes cousins, ils ont gardé en grande partie des liens, les liens ils ont gardé avec la Palestine à travers, par exemple, la nourriture, à travers la manière dont ils conçoivent l'espace dans lequel ils vivent, les objets, ils ont gardé quand même pas mal de souvenirs. Ils suivent l'actualité au quotidien, ce qui se passe en Palestine. Et ils gardent les liens aussi avec les membres de la famille qui sont restés là-bas, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces. Donc, ils sont restés chacun à sa manière connectés avec le pays. Certains, quand ils le pouvaient, ils se rendaient à Gaza, mais pas beaucoup parce que c'est vraiment depuis une vingtaine d'années, c'est devenu très très compliqué de se rendre à Gaza. Mais en même temps, ils vivent aussi leur vie en tant qu'Américains, c'est-à-dire le mode de vie, le style de vie,
les voitures, la façon de... Enfin, ils parlent tous l'arabe, mais parfois c'était mélangé aussi avec l'anglais. Il y a toutes les... Surtout en Californie, mes cousins vivent une situation quand même très aisée au niveau matériel. Donc il y a une sorte de... On va dire qu'ils ont réalisé, enfin pour eux, et ils ont réalisé ce qu'on nomme le rêve américain. Donc ils partagent, comme beaucoup d'émigrés aux États-Unis, comme beaucoup de gens qui viennent... c'est un pays tout à fait justement composé d'émigrés. Ils vivent voilà, ce mode de vie américain au quotidien. En dehors de l'actualité, ce qu'on suit depuis l'élection de Trump, comment les migrants sont traités, comment ils sont vus, et puis tout ce discours autour de l'immigration, ce qui sort des conversations que j'ai eues avec mes cousins, et surtout au début, je leur ai posé la question quand ils sont arrivés, comment ils ont été accueillis, comment ils ont été reçus. Leurs témoignages disaient qu'ils étaient très bien accueillis, très bien. Ils n'ont pas vraiment vu ça ou vécu ça de façon conflictuelle. Certains, par exemple, comme Khadra, avant d'arriver aux États-Unis, elle a exprimé des doutes, par exemple. Parce que quand son mari, Sobhi, lui a proposé, elle a évoqué au début l'idée de l'immigration aux États-Unis, il a dit non, mais moi je ne peux pas aller dans un pays qui fournissent des armes à Israël pour bombarder mon pays et tuer les Palestiniens. C'est hors de question. Enfin, mais donc c'est pour ça qu'ils ont dû faire un premier voyage pour tester un peu qu'est-ce que c'est les États-Unis. Est-ce que c'est un pays où on pourrait s'installer? Est-ce que peut y avoir une vie possible sur ce continent? Et finalement, ils ont décidé de rester. Et même, il raconte ses premières nuits passées en Californie. Il était traumatisé. Enfin, il avait peur parce qu'il ne connaît pas le pays, il ne connaît pas la langue. Et il n'avait pas de permis de conduire pour se déplacer. Le mari était encore à Abu Dhabi. Elle est venue avant avec les enfants, mais le mari était encore, il devait finir son contrat à Abu Dhabi. Donc, elle a vécu les premières nuits avec ses petits-enfants et il n'arrivait pas à fermer l'œil. Mais petit à petit, les voisins sont venus, dit que c'était super, ils m'ont aidé, ils m'ont expliqué, ils m'ont prêté leur voiture. Enfin, c'était... voilà. Et pareil chez Samir. Les hommes ont plus tendance, je dirais, à exprimer les choses de manière très très positive. Les femmes étaient peut-être plus aptes à parler des soucis qu'ils ont vécu au début. Par exemple, Samir, il parlait de cette période où ils n'avaient pratiquement pas d'argent parce qu'il était encore étudiant quand il était arrivé aux États-Unis. Donc, il devait économiser beaucoup, faire attention à ne pas dépenser tout l'argent. Pareil, sa femme ne pouvait pas se déplacer parce qu'elle n'avait pas le permis. Donc, ce n'était pas non plus si aisé, mais ils se sentent quand même très intégrés. Quand on leur posait la question s'ils se sentent américains ou palestiniens aujourd'hui, ils vous disent on est palestiniens, mais on est aussi américains. Donc, c'est une identité composée. Moi, je dirais en premier lieu, c'est que je suis heureux que pour la première fois, j'ai autant de projets, de travaux montrés au même temps et au même endroit. Une exposition à cette échelle, je crois que c'est la première fois. C'est presque une rétrospective. D'autant plus que montrer des travaux intérieurs, je pense que ça aide beaucoup plus à la compréhension de ce nouveau projet américain et sa place dans mon parcours et dans ma pratique. Les travaux réalisés et qu'on voit ici. Et je remercie Sam Sturdzey d'avoir vraiment avoir pensé à cette exposition et inclure, c'était son idée de montrer un large panel de travaux que j'avais fait, un grand ensemble. Et qui offre, je pense, pour les visiteurs, pour les gens qui s'intéressent à mon travail, ou qui découvrent aujourd'hui mon travail, un aperçu beaucoup plus compréhensible de ma pratique. En tout cas, la partie image, photographie et vidéo, parce que je suis un artiste, disons, je suis plasticien plus que photographe, c'est-à-dire je travaille avec plusieurs médias. Y compris le dessin, l'installation, la sculpture, la performance. Mais il se trouve que la photographie
elle a une place presque centrale dans ma pratique où même les autres projets sont de près ou de loin souvent et en lien avec la photographie. Mon premier souvenir de photographie. Non, à part les images que j'ai photographiées dans ma tête quand j'étais enfant, je crois que j'ai photographié dans ma tête avant de photographier. Par exemple, comme je raconte dans les... Enfin, c'est un peu peut-être anecdotique, la série de la mer, je pense comme tout enfant, on se fait des images dans la tête. On allait très rarement à la mer. Mes parents avaient peur qu'on s'en noie. Donc, comme on ne savait pas nager, donc on nous amenait peut-être une fois à l'année ou deux maximum. Et quand on savait qu'on allait le lendemain à la mer, j'étais tellement excité que on n'arrivait pas à dormir. Nous, les enfants, on n'arrivait pas à dormir alors qu'ils nous disaient il faut aller dormir parce que la mer est fermée maintenant. C'est demain qu'on va à la mer. Et donc, quand on me disait la mer est fermée, j'imaginais un vieux monsieur rabattre une sorte de toile de zinc sur toute l'horizon de la mer, fermer la mer et fermer avec un cadenas et rentrer chez lui. Donc ça, c'est une image pour moi. Là, aujourd'hui, et depuis hier, il y a des très beaux souvenirs qui sont en train de naître. Mais je dirais, dès la première fois où j'ai participé aux Rencontres d'Arles, 2002, il y a une chose qui est vraiment très très forte et qui persiste malgré les années, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je croise des gens qui avaient vu mon travail et parfois même sans me connaître. On me dit ah, on a vu un Palestinien qui avait montré ce travail-là, c'était comme ci, comme ça. Et quand je leur dis c'est moi, ah c'est vous, et ils s'en sortent. Enfin, donc je suis heureux que, enfin, malgré le temps, que le travail qui a été présenté à l'époque à tel point avait marqué les gens et qu'ils s'en souviennent jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que cette exposition restera aussi en souvenir et que sera aussi le début d'une nouvelle étape dans mon parcours d'artiste.